Non, c'était la Fashion Week, comme vous le dites, la semaine dernière. Pendant 10 jours, il y a eu des bouchons dans Paris. Le cours de la salade a absolument est monté en flèche au CAC 40. Et moi, j'ai couru les présentations, les défilés, les soirées. Et c'est vrai que quand on s'imagine la Fashion Week, on a toujours l'idée de filles immenses, avec des jambes interminables, beauté froide, pays de l'Est, etc., blondes, sublimes, et qui tirent un petit peu la tronche. D'ailleurs, si on réfléchit bien, elles ont souvent un petit peu toutes la même, de tronche, mais ça pourrait être en train de changer. Puisque là, 2018, on a vu des mannequins un peu différents, rafraîchissants, des mannequins qu'on appelle atypiques. Donc là, par exemple, en fait, quand on fait un sourire, on est atypique. Ouais. C'est ça. Il peut y avoir de ça. Un mannequin atypique, c'est un mannequin qui mange des nuggets. Ça a commencé avec Cara Delevingne et depuis, elle s'arrête plus. Et donc là, par exemple, sur cette Fashion Week, on a vu par exemple défiler des femmes enceintes, le ventre... Non. Alors là, c'est Jean-Pierre Blanc. C'est vrai qu'il est atypique. Alors c'est un mannequin atypique aussi, voilà. mais voilà, Jean-Pierre Blanc, je ne l'ai pas vu à la Fashion Week de New York. Ouais. Michel Blanc. Et donc là, elles sont là, le ventre bien rond sur le podium. Elles ont aussi potentiellement des taches de rousseur, mais alors de vraies taches, quoi. Là, on a par exemple le mannequin américain Ralph Souffrant ou la française Maëva Marshall. Et puis, il y a eu cette fille, Simone Lu, qui a été photographiée par un Américain qui s'appelle Brad Ogbonna, qui a une dent cassée. Et cette photo a fait le buzz sur Instagram. Moi, je trouve ce cliché absolument incroyable. Finalement, si Kate Moss était arrivée dans les années 2000 à un casting avec une dent cassée, on lui aurait juste recommandé un bon dentiste. Elle n'aurait pas fait de campagne. Et puis, pendant cette Fashion Week, on a aussi vu d'autres mannequins atypiques, comme le mannequin albinos Sean Ross, qui était à New York et qui sera bientôt dans la prochaine campagne du géant H&M. Et puis, comment ne pas parler aussi des fameux modèles plus size, les sublimes Paloma Elsesser ou Ashley Graham, qui ont fait la couverture, par exemple, de Vogue Arabia cet été, ou de la française Iseut, à droite, qui cette année a collaboré avec la marque Assos. En fait, ce qui est en train de se passer en ce moment dans la mode avec ces mannequins qui sont différents, c'est que tout ce qui était considéré comme un défaut devient finalement un atout pour la mode, pour se démarquer. On a l'impression que ça reste quand même un peu à la marge. Ou que... C'est à la marge, mais c'est en train de prendre une vraie ampleur. Finalement, dans les années 90-2000, on avait Benetton qui faisait des campagnes avec des mannequins qui n'en étaient pas. Et c'est en train de revenir progressivement, de s'infiltrer dans des campagnes, comme là, par exemple, H&M, c'est quand même une marque énorme. Et on ne s'attendait pas forcément à avoir des mannequins qui soient aussi différents pour le grand public. Il y a Archimède qui a envie de défiler, là, quand même. Oui, il y a Archimède qui commence à trépigner. Ça me fait rire parce que, justement, de voir ces animaux-là, en 2014, il y a Troussardi qui avait photographié des chiens avec des vêtements humains. Donc là aussi, on va dire que c'est des mannequins un petit peu atypiques. Et donc finalement, maintenant, avoir une gueule cassée, ça devient stylé. Quand on réfléchit bien, choisir ces mannequins du coup différents, c'est une manière vraiment de se démarquer et surtout d'affirmer que l'écosystème de la beauté qui excluait tout le monde, il n'était pas forcément si efficace que ça et c'était peut-être pas très incluant au final pour les gens qui achètent vraiment des vêtements. Et donc, moi, je trouve que c'est un business qui est absolument formidable. Plus récemment, les marques ont décidé d'aller encore plus loin et de faire des choix de mannequins qui peuvent être considérés comme militants. Par exemple, avec, à New York, une mannequin qui s'appelle Marianne Avila. Elle est espagnole, elle a défilé pour une marque qui s'appelle Talisha White et elle est atteinte de trisomie 21. Donc, elle a défilé à New York. Ou bien, cette année, L'Oréal Paris, qui a choisi la skieuse paralympique Marie Bochet comme ambassadrice. Et donc, pareil, qui est multimédaillée, etc., médaillée paralympique, et donc qui est représentative maintenant de la nouvelle image de L'Oréal Paris. Alors évidemment qu'à ces niveaux-là, ces questions de mode atypique font partie d'un business, mais finalement ça célèbre aussi une certaine vision de la diversité, et je trouve ça plutôt pas mal de montrer des corps qui sont différents, sans les exploiter, sans les sexualiser. Ça change un petit peu de ce que la mode pouvait faire ces dernières années, et c'est déjà pas si mal.